10 ans plus tard, le premier drone antigravitationnel à propulsion magnéto-hydrodynamique, ou MHD, a fait son premier vol d'essai dans le désert environnant la base d'Edwards. Et pas mal de prototypes ont vu le jour. Les Belges en ont eu un petit aperçu lors de la vague de soi-disant ovnis en 1989 et 1990. Le modèle incriminé était un Astra TR-3B ou un XR-7 de forme triangulaire et capable de voler silencieusement à plus de Mach 10. Je voudrais maintenant vous parler d'une autre application concrète d'une de ces technologies, le bombardier B-2. Sa phase de développement a commencé en 1981. Le B-2 officiel, qui vola pour la première fois en 1989, va servir de couverture à un autre B-2 non conventionnel qui sera construit en parallèle. Ce modèle ultra secret utilise entre autres un système de création de plasma, exploitant l'écoulement de l'air ambiant comme générateur MHD. Ce système va provoquer une ionisation de l'air autour du B-2 qui supprime la résistance de l'air tout en assurant une furtivité totale à toute forme de radar. Ce bombardier nucléaire vole depuis 15 ans à plus de Mach 10, peut faire le tour de la Terre en quelques heures, ni vu ni connu. Évidemment, ces recherches militaires vont susciter pas mal de retombées commerciales. Ces 10 dernières années ont vu apparaître des dizaines d'armements non létals, comme les e-bombes ou bombes électromagnétiques, ainsi que des armes à micro-ondes et bien sûr les lasers de puissance. Le département de la défense américain, à travers la multinationale Raytheon, décide d'investir énormément d'argent dans un programme expérimental appelé le système HAARP, ou High Frequency Active Auroral Research Program. Et c'est tout un programme. Officiellement, la base en Alaska fait des recherches sur la ionosphère. En vérité, les possibilités réelles de l'installation sont énormes. Manipulation du climat,